Bienvenue à la Chambre africaine de commerce et d'industrie chrétienne mondiale, en collaboration avec la Chambre internationale de commerce chrétienne de Maurice. Notre devise, connecter, renforcer et prospérer. Nous sommes là pour créer un pont entre la foi et le commerce, en réunissant des entrepreneurs et des professionnels chrétiens de tous horizons. Chez AGCCCI, nous croyons que votre foi peut être le fondement de votre succès. Grâce à des connexions puissantes et un soutien indéfectible, nous vous donnons les moyens de prospérer sur le marché. Imaginez une communauté où vos valeurs sont célébrées et vos objectifs commerciaux atteints. Rejoignez-nous dans ce voyage inspirant, alors que nous partageons des histoires, des idées et des stratégies pour vous aider à grandir spirituellement et professionnellement. Ensemble, nous pouvons créer un marché florissant qui honore Dieu et qui a un impact sur le monde. Alors, qu'attendez-vous? Connectez-vous avec nous dès aujourd'hui, renforcez-vous et prospérez comme jamais auparavant. Transformons nos entreprises, nos communautés et notre pays, un pas de foi à la fois. Bienvenue sur le podcast vidéo de l'AGCCCI. Connectons-nous, renforçons-nous et prospérons ensemble. Bonsoir et bienvenue encore pour notre quatrième session. Donc, je vous rappelle qu'on a commencé une série sur les 7 sphères d'influence. Et ce soir, nous allons parler de l'influence de la famille. Comment est-ce que la famille a un impact sur la société? Souvenez-vous, nous avons parlé de 7 sphères dans lesquelles le chrétien devait être présent. Et ce sont ces sphères qui ont une influence sur la société. Quand on parle de société, c'est ce qui se trouve autour de nous et jusqu'à même au niveau du gouvernement, de la politique, de toutes ces choses. Donc, nous avons déjà vu l'importance de la religion. Nous avons parlé de l'importance aussi dans les sphères, c'est le gouvernement et la politique. Il y a la sphère de l'éducation, il y a la sphère des médias, il y a aussi la sphère de tout ce qui est plaisir et ce qu'on dit en anglais entertainment. Et ce soir, nous voulons nous pencher un peu encore sur ce que c'est que la famille. La famille est une chose importante car c'est la cellule même qui forme la société. La plus petite cellule de la société, c'est la famille. Donc, pour commencer, je vais juste partager mon écran avant qu'on puisse commencer. Euh, donc, j'espère que vous voyez mon écran. Donc comprendre les 7 sphères d'influence. Donc, intégrer la foi et le travail. Donc, moi, je suis Jean-Brice Prosper, je suis le fondateur et le président de African Global Christian Chamber of Commerce and Industry. Donc, ce soir, nous allons plonger dans la sphère de la famille. Donc, comprendre son importance, ses défis et ses opportunités pour un impact positif. Donc, la famille est ce qu'on appelle la pierre angulaire de la société. Elle façonne les individus et les communautés servant de source d'amour, de soutien et de guidance. Donc, le rôle essentiel de la famille a un rôle essentiel dans le bien-être sociétal. Les valeurs chrétiennes peuvent répondre aux défis familiaux. Donc, quand on regarde autour de nous, tout le monde est issu d'une famille. Donc, c'est un peu comme la question qui vient avant l'œuf ou la poule. Donc, un enfant est toujours issu d'une famille, un individu est toujours issu d'une famille. Et c'est cette cellule familiale qui donne à cet individu une balance et un but, un caractère, une façon de faire, un savoir-vivre. Donc, c'est au sein de la famille que toute cette éducation culturelle, académique et émotionnelle se fait. Donc, nous allons bien sûr nous pencher un peu plus sur le côté africain parce que nous sommes de la région africaine. Donc, la philosophie Ubuntu. Donc, dans de nombreuses cultures africaines, le concept d'Ubuntu souligne l'interdépendance communautaire et familiale. Donc, dans une communauté, les familles sont interdépendantes. D'ailleurs, c'est pareil partout. Quand nous prenons un village, c'est chaque famille fonde le voisinage et toutes les familles entre elles interdépendantes forment la communauté.
Une famille ne peut pas vivre en toute indépendance. Elle dépend des autres familles. Donc, quand on parle de famille élargie, les familles africaines incluent souvent des membres élargis. Donc, importance de la famille. Donc, je vais sûrement me répéter au cours de cette session parce que la famille est vraiment importante et elle revient sur le tapis à plusieurs reprises. Donc, les familles sont responsables de l'éducation, de l'épanouissement de la prochaine génération. Donc, si je prends l'exemple sur moi, et j'ai mes enfants, là, aujourd'hui, moi, j'ai 50 ans, et mes enfants ont tous 19, 20, 22, 23 ans. Donc, ce sont eux, moi, je suis la génération actuelle, eux, ils sont la génération de demain. Donc, c'est ma responsabilité à moi et mon épouse, bien sûr, d'éduquer, de former mes enfants afin qu'ils s'épanouissent et qu'ils grandissent avec une éducation circulaire, c'est-à-dire non seulement académique, mais aussi émotionnelle, mentale et culturelle, pour que demain, ce soit une personne qui a un impact ou une influence dans la société, mais qui sache aussi comment se comporter vis-à-vis des autres dans la société. Donc, là, les familles ont la responsabilité d'inculquer, de transmettre les valeurs à la prochaine génération. Souvent, des fois, actuellement, on parle souvent, il y a un écart des valeurs humaines, des valeurs morales et éthiques, parce que justement, une génération n'a pas fait son travail. Ils n'ont pas su transmettre les valeurs qu'ils ont héritées de la génération précédente. Et cet échec fait que c'est ce qui cause beaucoup de fois la dégradation sociétale. Donc, on voit cela dans pas mal de pays et pas mal de voisinages. Les familles enseignent donc les morales et les éthiques fondamentales. Et c'est là que nous devons comprendre l'importance que les chrétiens, que la famille chrétienne, l'influence et l'impact qu'ils peuvent avoir. Les valeurs que Dieu nous donne dans la parole de Dieu, quand on prend par exemple les 10 commandements, si on lit le livre d'Exode, on lit le Lévitique, on lit le Deutéronome, on lit aussi les évangiles, les enseignements de Paul. Donc, il parle beaucoup des relations entre familles, entre femmes et mari, mari et femme, entre parents et enfants, enfants et parents, entre ceux de la famille élargie, entre ceux de la communauté. Comment faire pour vivre ensemble afin que cette société-là puisse progresser, afin que tout le monde puisse vivre en paix et puisse s'épanouir. Donc, les valeurs que nous avons, les valeurs chrétiennes, c'est une valeur qui est basée sur la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Donc, tout se fait par rapport à Dieu. Donc, imagine de l'autre côté une société qui n'appelle rien, donc où tout est permis, il n'y a pas de valeur morale ou éthique sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Donc, c'est ce qui engendre une dégénération des valeurs sociales. Donc, on voit souvent que les enfants qui sont issus de familles stables réussissent mieux. Les enfants, ils ont appris le respect des aînés et la responsabilité communautaire. Donc, on dit souvent que l'enfant, il apprend des actions des parents. Non pas seulement ce que les parents disent, mais il analyse, il voit, il regarde ce qu'en font les aînés. Et c'est ce qu'ils vont capter, c'est de la même manière qu'ils font agir. Donc, si dans la famille, nous avons des valeurs, nous agissons par rapport à nos valeurs, aux morales, éthiques, etc., donc les enfants ils agiront pareil. Ils comprendront oh, que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, faisons de même. Donc, les défis auxquels nous faisons face dans la société par rapport à la famille, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a un taux élevé de divorce et aussi un nombre élevé des ménages monoparentaux. Donc, ce qui peut déstabiliser les communautés. Il faut bien comprendre qu'une famille se constitue du père, de la mère et des enfants. C'est-à-dire que le père et le mari et la femme, c'est un couple. Le père a un rôle et la mère a un rôle. Donc l'enfant a besoin de son père et de sa mère pour grandir correctement. Donc, si l'un manque, l'enfant ne reçoit pas l'instruction, il ne reçoit pas l'influence, il ne reçoit pas les valeurs,
il ne voit pas comme un homme, un père, un responsable devait être. Donc, il grandit débalancé. Donc, et pour ne pas parler aussi d'autres difficultés ou d'autres problèmes que cela peut engendrer quand c'est le père uniquement qui grandit l'enfant, ou comme dans beaucoup de cas, c'est la mère uniquement qui grandit l'enfant. Il y a des balances et ça fait que l'enfant ne se retrouve pas. Ça fait que l'enfant grandit avec des compréhensions, des réactions, des réflexions complètement différentes d'un enfant qui aurait grandi dans une cellule familiale où les deux parents sont là. Autre défi, c'est le manque d'implication parentale, ce qui peut conduire à des problèmes de comportement chez les enfants. Donc, quand je parle de manque d'implication, c'est que ça veut dire que les enfants grandissent avec la télé, ou les enfants grandissent avec un oncle ou une nourrice ou avec la grand-mère. Les parents diraient que ce soit la mère ou le père, ce ne sont pas eux qui élèvent l'enfant. C'est problématique parce que d'aujourd'hui, avec la pression sociale, avec le besoin de réussir et avec le taux élevé du coût de la vie, donc la mère et le père travaillent. Dans les sociétés anciennes, c'était le père qui avait la responsabilité de fournir aux besoins de la maison. Le rôle de la mère était plus d'élever l'enfant. Je sais qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, c'est toujours le rôle de l'homme. Donc l'homme est celui qui travaille dur, celui qui bosse, et c'est celui qui emmène de l'argent dans la famille. Donc la femme, elle s'occupe de la maison, et une des responsabilités de la maison, c'est justement d'élever les enfants d'après les valeurs, des valeurs transmises par le mari et la femme. Donc, les parents, le papa est impliqué et la mère est impliquée. Ben, quand c'est parce que les deux sont au travail, soit l'enfant arrive au départ, il est mis à la garderie, ou alors dans une institution qui garde les enfants après les heures d'école, et les parents les récupèrent. Et comme souvent des fois, les parents rentrent du travail très tard, donc ils n'ont pas vraiment le temps de s'impliquer dans la vie de l'enfant. Et l'enfant grandit seul. Imaginez un groupe d'amis, un groupe d'enfants qui grandissent seuls avec la télé. Souvent, des fois, ce que les parents font, ils donnent accès aux enfants à la télé. Donc, l'enfant est assis devant la télé et il emmagasine tout ce qu'il voit sur la télé, pensant que c'est comme ça qu'il faut vivre. On a lu plusieurs fois dans les journaux, dans les magazines, on a regardé plusieurs documentaires qui expliquent l'effet néfaste que la télévision et les médias ont sur un enfant qui n'est pas contrôlé. Donc, cette implication des parents doit être là. Et encore une fois, si les parents ne sont pas impliqués, l'enfant ne connaît pas ce qu'est l'amour, ne connaît pas ce qu'est la correction. Il manque beaucoup de choses pour que cet enfant grandisse. Et cet enfant qui a grandi sans ce contrôle, sans cette balance de comprendre l'entourage, il sera quoi demain? Il sera une personne qui ne sait pas comment vivre en société. Il sera une personne qui ne sait pas comment vivre en famille. Donc, les changements actuels dans les structures familiales et les valeurs traditionnelles créent une confusion, une perte d'identité chez l'enfant qui grandit. Aujourd'hui, nous faisons face à un fléau néfaste. Nous, nous les chrétiens, tout ce qui est LGBT, etc., c'est un challenge parce qu'ils viennent dénaturer la structure familiale. Donc, nous voyons aujourd'hui s'émerger un couple d'hommes seulement ou un couple de femmes seulement. Ils se disent une famille. Ils vont élever des enfants. C'est un challenge, c'est un défi. Et alors maintenant, les enfants qui grandissent dans cet environnement, ils ont une confusion totale de comment, mais c'est quoi une famille? Est-ce que c'est un père et une mère? Est-ce que c'est maman et maman? Est-ce que c'est papa et papa? Ils ne se retrouvent pas. Et il y a un conflit continu entre ces enfants issus de ces familles et les enfants issus d'une famille normale. Et j'utiliserai le mot dénormalisation des choses, des valeurs de la famille que nous avons connue en grandissant. Aujourd'hui,
On ne reconnaît plus la cellule familiale. Et aujourd'hui, encore plus, autre changement de la structure familiale, on a parlé juste avant, c'est les monoparentales, où la femme, elle veut avoir un enfant, mais elle ne veut pas le mari et ne veut pas le père. Elle veut avoir son enfant à elle et elle veut grandir cet enfant. Donc, ce sont là les défis et les échecs dont nous nous faisons face en tant que famille. Le dégât qu'un divorce peut causer. Euh, une famille qui grandit, où il y a des enfants, arrive un moment où il y a une séparation. L'enfant va subir. L'enfant va subir et c'est lui qui va payer cela. Toutes les familles divorcées où il y a des enfants, les enfants sont mal. S'ils ne sont pas correctement encadrés, s'ils ne sont pas pris en charge comme il le faut, demain, cet enfant sera un enfant blanc. J'ai été témoin moi-même dans mon entourage, et vous le savez vous aussi. Donc, les défis contemporains, donc l'acceptation de structures familiales non traditionnelles peut entrer en conflit avec les enseignements chrétiens. Donc, je parlais justement quelques minutes avant de cela, tout ce qui est LGBT, tout ce qui est contraire aux valeurs chrétiennes que représente la famille. Quelles sont les valeurs chrétiennes de la famille? L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et les deux ne deviendront qu'une seule chair. Ainsi, ce que Dieu a uni, l'homme ne peut les unir. Donc, le mariage, c'est entre l'homme et la femme. L'homme et la femme. C'est comme cela que Dieu a conçu le mariage ou le couple. Donc, aujourd'hui, il y a une crise de morale, une crise d'identité parce que cela a été challenged, cela a été mis je dirais, en conflit parce qu'aujourd'hui, l'identité même de l'homme et de la femme est contestée. Et ce sont des challenges et des difficultés dont nous avons parlé. Non seulement nous avons des couples homme-homme ou femme-femme. Maintenant, nous avons des femmes qui se disent hommes et des hommes qui se disent femmes, transgenres, etc. C'est une cacophonie, c'est un challenge, c'est une abomination. Nous disons que c'est une abomination envers Dieu parce que ça a dénaturé ce que Dieu a créé. Donc, et ces changements peuvent mener des crises d'identité et une ambiguïté morale. L'enfant, nous avons lu, nous entendons plusieurs fois, et c'est L'enfant, l'enfant doit choisir son sexe lui-même. Donc, l'enfant qui est né biologiquement garçon, il a le droit de s'identifier et de choisir que ce sera une fille. Ou vice-versa. Ce sont les crises actuelles auxquelles nous faisons face et auxquelles la génération prochaine devra faire face. Parce que cet agenda est en train d'être imposé sur plusieurs pays. Donc, nous avons vu plusieurs journalistes, que ce soit dans l'Amérique ou d'Europe, essayant de forcer cet agenda sur les pays africains. Heureusement que les présidents les ont mis à leur place, parce que nous avons notre culture, notre tradition, nous le respectons. Donc, les débats des droits LGBTQ en Afrique montrent les clivages générationnels et les défis pour la cohésion familiale. Je peux dire qu'en Afrique, nous résistons à cette pression. C'est une pression incroyable qui vient d'Europe et des Amériques aussi, qui se disent libérales. Donc, et c'est cela. Pourquoi? Parce que les valeurs importantes n'ont pas été transmises de génération en génération. Et ces valeurs-là, mes amis, ces valeurs se transmettent dans la famille, dans la cellule familiale. Trop de fois, la famille a délaissé son rôle. La famille, les parents pensent que c'est à l'école que les enfants vont être instruits. L'école est faite pour les instructions académiques, l'enseignement académique. L'université est faite pour l'enseignement académique ou tertiaire. Les valeurs relationnelles, les valeurs humaines sont enseignées, sont vécues dans la famille. Le père a une responsabilité, la maman a une responsabilité. Et nous ne pouvons pas penser que nous devons repousser cela. Et l'Église a une autre importance dans la formation
et dans l'éducation familiale. Ce sont le rôle des pasteurs durant les sessions ou d'organiser d'autres sessions pour que les valeurs de la famille, les valeurs chrétiennes de la famille soient transmises correctement à tous. Les valeurs du mariage, les valeurs parentales, les valeurs de l'enfant. Donc, cette structure familiale que Dieu a créée, nous avons la responsabilité et le devoir de le transmettre. Si nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation, parce que ces valeurs n'ont pas été transmises. Donc aujourd'hui, ces gens cherchent de nouvelles valeurs. Malheureusement, ils n'ont pas de contrôle, quoi. Parce qu'ils ont été laissés à eux-mêmes et sans contrôle, sans valeur morale, sans éthique, sans guide, et surtout avec ce que le mal essaie de faire, nous avons ce résultat. Donc, quelles sont les exigences ou les nécessités pour un succès familial? J'ai commencé à en parler. Il faudrait mettre l'accent sur la communication, le respect et l'amour dans les familles. Quand on parle de transmettre les valeurs à la prochaine génération, on parle de transmettre les valeurs à nos enfants. Donc, si dans la cellule familiale, il n'y a pas de communication, et quand je parle de communication, c'est la communication où l'enfant peut aussi communiquer, dire, parler, et exposer ses pensées. Il doit avoir une voix dans la famille, afin que les parents puissent les corriger s'il le faut. Et aussi, il faut que le père ou la mère ait des conversations autour, autour justement de ces valeurs, les valeurs bibliques chrétiennes de la famille. Donc, trop souvent de fois, il n'y a pas cette communication, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas, nous dirons, d'échange pour la construction de l'individu, pour la construction des relations, pour la formation des familles. Il n'y a pas ces choses. Donc, l'enfant se retrouve malheureusement est perdu et il ne sait pas où aller. Donc, autre chose, je pense qu'il faudrait que les églises, ou peut-être certaines familles entre eux, ou certaines couples, organisent des programmes communautaires et même le gouvernement politique qui offre un soutien aux valeurs et aux familles. Il faudrait avoir ça. Maintenant, ce soutien aux familles en danger doit être fondé sur des valeurs sérieuses qui ne sont pas contraires à la cellule même familiale que Dieu a créée. Dieu a créé l'homme et la femme afin qu'ils soient un. Donc, la structure, le support familial pour préserver cette cohésion afin d'éviter toutes sortes de pertes d'identité ou de crises d'identité ou d'ambiguïté, il faut que la cellule familiale telle qu'elle a été créée soit respectée. Et c'est au rôle de l'Église, je pense véritablement que c'est l'Église d'avoir un support familial, un support à la structure familiale, un support à la structure communautaire de la famille, afin que dans cette communauté, si quelqu'un a des problèmes au niveau de la famille, il peut se tourner vers l'Église qui va lui donner des enseignements, des formations, un soutien selon les valeurs bibliques, morales et éthiques. Et je pense que c'est à l'Église, sous différents ministères, d'organiser souvent des formations, des événements autour du thème familial pour justement promouvoir l'importance de la famille, promouvoir la cohésion familiale et ainsi de suite, promouvoir la cohésion de l'interdépendance des familles. Et cela donnera une solidité à cette structure familiale selon Dieu. Parce que quand c'est l'Église qui est derrière, nous pouvons ainsi distiller les valeurs selon Dieu. Donc, il faudrait signaler, donc, j'ai noté les initiatives de conseil familial au Ghana et les programmes au Rwanda montrent des résultats positifs. En fait, ce que j'ai fait, je suis allé voir un peu ce qui se fait sur l'Afrique, parce que nous sommes dans un contexte africain. Même que l'île Maurice, on dit que ce soit africain, notre contexte est plus européen, américain, anglais, français que purement africain. Donc, quels sont les rôles des professionnels chrétiens? Parce que n'oublions pas que nous sommes dans le contexte où
le professionnel chrétien. Et on parle du professionnel chrétien qui est présent dans les sphères d'influence, dont une famille. Donc, en tant que professionnel dans le monde du travail, nous avons la responsabilité de défendre les valeurs intrinsèques, les valeurs chrétiennes de la famille. Parce que dans le monde du travail, c'est là où nous voyons toutes sortes de choses. Et c'est nous la voix, c'est nous l'idée, c'est nous la sagesse quand il viendra aux choses des familles. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Promouvoir les valeurs familiales dans les lieux de travail, écoles et communautés. Que je sois un entrepreneur, que je sois un employé, que je sois un chef d'école, chef d'université, peu importe quel poste que j'occupe, c'est mon rôle de voir à ce que je puisse promouvoir les valeurs familiales. Deuxième chose, en tant que chrétien professionnel, c'est de participer aux efforts communautaires pour renforcer les familles à travers le mentorat et le bénévolat. Une chose qui est importante, c'est si les professionnels chrétiens qui ont une famille correcte, établie, affirmée dans les règles, se mettent comme volontaires ou mentor, ou comme on le dit en anglais, mentor. Ça veut dire quoi? Ils suivent des familles, vous donnent des conseils, ou ils organisent peut-être mensuellement ou par trimestre des formations, des groupes de chants où ils parlent des valeurs chrétiennes, ou à ce moment-là, ceux qui viennent, qui ont des soucis, des questions, ou qui veulent qui veulent avoir, par exemple, qui veulent d'autres conseils, ils viennent vers ces anciens pour qu'ils aient des bons conseils par rapport à la cellule familiale. Donc, beaucoup de fois, malheureusement, il n'y a pas de soutien aux familles à problème. Il n'y a pas de soutien aux pères, ou de soutien aux mères. Ça, et personne ne devient papa. On n'a pas une école comment devenir père. Il y a des livres, des bouquins. Mais souvent, des fois, on devient père. On a 9 mois quand même à se préparer. Donc, mais c'est pas quelque chose d'inné. Donc, et puis, quand on fait face aux conflits, différents conflits donc, de la société, que ce soit conflit professionnel, que ce soit conflit émotionnel, relationnel, social, c'est là que nous devons pouvoir tenir, réagir, agir en respectant les valeurs de la famille. L'apôtre Paul nous dit clairement, Père, veillez à ce que vous ne exaspérez pas vos enfants. Nous connaissons le commandement qui dit honore ton père et ta mère, ainsi tes jours seront bénis. Femme, soumets-toi à ton mari. Mari, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, ces valeurs démontrent la responsabilité de tout un chacun fondée sur l'amour et le respect de soi, le respect de l'autre. Donc, en tant que professionnel chrétien, nous devons démontrer ces choses dans le travail. Donc, si je suis un père de famille et je suis un entrepreneur, donc je vois mes employés comme des membres de la famille. Et cela me donne l'opportunité de démontrer les valeurs familiales chrétiennes, même de prendre du temps, en tant que chef d'entreprise, de prendre du temps de partager ces valeurs avec eux. Parce qu'ils sont aussi mariés, ils sont aussi de famille. Donc, prendre du temps peut-être une fois par mois où on organise des causeries, des formations par rapport à la cellule familiale, qui se fait dans le travail. Parce que nous sommes là 8 heures par jour, 5 fois la semaine, ça nous fait 40 heures, 45 heures, 50 heures où nous sommes dans cet environnement. Et se saisir de ces environnements multiples et d'emmener ces valeurs familiales chrétiennes, c'est une aubaine, c'est une occasion, une opportunité que nous ne devrions pas rater. Donc, pourquoi pas mettre une cellule d'écoute au bureau? Une cellule d'écoute, une cellule familiale d'écoute, où ceux qui sont mariés ou une famille, s'ils ont des problèmes, ils savent où aller. On a dans beaucoup d'entreprises, on a ce qu'on appelle la pharmacie. Donc, si quelqu'un est blessé, malade, il va à la pharmacie.
Mais qu'en est-il des maladies émotionnelles et mentales quand je parle de problèmes? Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est justement des chrétiens professionnels. Et quand je dis chrétiens professionnels, on peut aussi penser à ceux qui se spécialisent justement dans le domaine familial, relationnel. Eux se mettent à la disposition de plusieurs entreprises, justement pour peut-être ils seront dans une entreprise une fois par semaine. Si jamais quelqu'un a des problèmes, il veut des conseils, il veut un suivi, ben, le professionnel chrétien, il est là disposé à suivre cette personne. Donc, comment développer une stratégie pour s'assurer que les valeurs chrétiennes soient transmises? Il faudrait établir un réseau communautaire pour le soutien familial et le partage de ressources. Très important que dans une localité, et je pense que ici, l'Église a encore une fois un rôle important. L'Église, c'est là où tout le monde ira. Je parle de toutes les, bien sûr, toutes les religions chrétiennes confondues, toutes les dénominations chrétiennes confondues. Si je prends, par exemple, moi, à l'île Maurice, là où je suis, nous sommes à Coromandel, on a l'église, on aura l'église catholique, l'église anglicane, l'église presbytérienne, les pentecôtistes, les assemblées de Dieu. Donc, si on a une stratégie, un réseau où tous les responsables de ces églises disent, voilà, nous allons prendre le thème de la famille et nous allons organiser des événements autour de la famille où tous les membres, parce que les dimanches, les individus seront dans l'église. Et c'est là où nous avons accès à tout le monde sous un même toit, où nous allons alors inculquer et partager par rapport non seulement aux valeurs bibliques, mais les valeurs morales de la famille chrétienne sont bibliques également. Non pas justement se focaliser sur quelques versets, non, mais se focaliser aussi sur la structure cellulaire de la famille. C'est le rôle du père, de la mère, de l'enfant. Et cela aidera à bâtir. Imaginez un réseau d'églises où nous travaillons les uns avec les autres pour s'assurer qu'il y a une interdépendance, une entente, une cohésion entre toutes les familles chrétiennes. Jésus-Christ dit, c'est par votre amour les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes de bons. Il faudrait aussi que nous puissions plaider pour des politiques qui bénéficient aux familles, telles que les congés parentaux. Donc, il faudrait peut-être, pour cela, il faudrait que nous soyons engagés dans l'aspect politique ou du gouvernement. C'est pourquoi je suis pour que les chrétiens s'engagent dans la politique, s'engagent dans les mouvements sociaux, s'engagent dans ce genre de mouvement. Parce que c'est dans le gouvernement, dans la politique, que les décisions et les lois sont prises qui vont gouverner le pays et la société. Donc, si nous n'y sommes pas pour emmener la sagesse et la connaissance et l'intelligence de Dieu, ben, ils seront laissés à eux-mêmes et nous ne pourrons pas nous plaindre qu'ils n'aient pas pris les décisions nécessaires. Il faut que nous soyons engagés dans la politique. Il faudrait aussi pouvoir développer des initiatives éducatives sur la parentalité, le mariage et les dynamiques familiales. Comme je l'ai dit, la Bible contient beaucoup d'enseignements par rapport à la famille, par rapport à l'importance de la famille, par rapport aux valeurs qui devraient être vécues dans la famille. Par contre, on parle des relations amoureuses. Comment respecter? Comment ne pas tomber dans la fornication? Comment ne pas tomber dans l'adultère? Comment respecter l'autre? Comment vivre avec l'autre? Comment vivre avec son voisin? Comment respecter? Comment ne pas voler? Toutes ces relationnels afin qu'une société soit en sécurité, afin que l'individu soit en sécurité dans sa société, dans une relation non seulement d'amour, mais de confiance formidable. Et ce sont des valeurs chrétiennes bibliques que nous devons enseigner. Donc, le développement de ce genre d'initiative est la bienvenue. L'Église, je pense, a un rôle encore ici, mais si ce n'est pas l'Église, je pense que même moi, en tant que moi, j'étais un individu qui est concerné
Je me sens concerné par les valeurs familiales, je me sens concerné par l'état de ma société, de mon village, de ma ville, mais je démarre l'initiative avec d'autres familles qui partagent le même avis que moi. Alors nous mettons sur pied une cellule de soutien, de formation, de conseil pour le village et pour le lieu où je suis, afin de nous assurer que toutes ces familles ont le soutien et la transmission des valeurs chrétiennes bibliques par rapport aux familles. Primordial. Primordial que nous prenions soin de notre famille. Primordial que chaque famille fonctionne comme il faut. Quand l'individu se retrouve à l'intérieur de sa famille. Quand l'individu ne se sent pas à l'aise, sécurisé, protégé dans sa famille, cet individu est un individu dangereux. Donc, encouragement et autonomisation. Maintenant, sur le plan individuel, le chrétien professionnel, il ne faut pas être trop professionnel ou travailler trop. Nous encourageons un équilibre entre le travail et la vie familiale. Je sais qu'il y a de plus en plus de pression par rapport aux besoins financiers de la vie. Le coût de la vie a énormément monté. Mais il faudrait d'ailleurs la sagesse, discernement, mais aussi il faut un équilibre. N'oubliez pas, nous avons vu au départ, le problème, c'est le manque d'implication de la part des parents, de la part des aînés dans la vie de famille. Donc les enfants sont laissés à eux-mêmes. Donc cette balance que nous emmenons au niveau de la vie professionnelle et la vie familiale, c'est ce qui nous permettra d'avoir du temps de nous impliquer dans la vie de la famille, dans la vie de nos enfants et de nos parents, afin que nous continuions à garder cette unité, cette cohésion, cette fluidité au sein de la famille, quand la famille fonctionne, si dans une localité, il y a 10 familles, s'il y a une de familles qui ne sont pas correctes, ils vont avoir un effet négatif sur l'entourage. Si toutes les familles fonctionnent, waouh, incroyable. Imagine le potentiel de ce village. Si la collaboration est là, l'interdépendance est là, tout est bien. Donc, encore une fois, j'ai dit, il faudrait soit créer des initiatives ou soutenir les initiatives qui prônent ou qui promouvoient les valeurs familiales euh, et relationnelles. Et il faudrait développer un réseau. Je pense qu'il faudrait travailler sur une stratégie de développer un réseau pour le soutien, un soutien qu'on peut donner aux familles ou chaque individu, afin qu'ils se retrouvent et qu'ils aient un endroit pour aller, non seulement pour avoir des conseils, mais pour pouvoir parler s'il a des problèmes. Donc, quel plan d'action par rapport à cette sphère d'influence? Organiser des événements communautaires axés sur les valeurs chrétiennes de la parentalité et le mariage. Là, je parle, ce sont des exemples de plans d'action. Si vous voulez prendre quelque chose de cette session de ce soir, OK, j'ai compris l'importance de la famille, qu'est-ce que je fais maintenant? Quel est le plan d'action? Bien sûr, dans ces sessions, c'est un survol. Je ne peux pas entrer en détail dans chaque sphère, mais je veux juste donner un survol de cette sphère afin que vous compreniez un peu ce qu'est la sphère de la famille. Et puis par la suite, bien sûr, au niveau de la chambre, nous travaillerons avec les équipes pour justement aller plus en détail et s'assurer que dans la sphère de la famille, nous sommes présents. Tout ce que j'ai parlé, les initiatives, le soutien, les plans, le réseautage, tout cela, on travaillera dans la réalité pour mettre cela sur pied afin de soutenir notre société. Donc, organiser des événements pour promouvoir ou qui sont axés sur les valeurs chrétiennes, les valeurs chrétiennes de parentalité et de mariage. Établir des groupes où les familles peuvent partager des expériences, des ressources. Le mentorat est quelque chose d'extraordinaire. Où des familles, où des parents, voilà, des parents qui rencontrent les enfants sont eux-mêmes maintenant devenus parents. Ces gens-là peuvent être en position de mentorat pour les couples ou les familles qui commencent maintenant afin de les guider et leur inculquer les valeurs et les expériences qu'ils ont eues, qu'ils ont vécues pour fonder, pour grandir une famille dans le succès.
Et puis, troisième point, c'est collaboration avec les églises. Et si nous avons, comme j'ai expliqué, dans une localité, il y a plusieurs églises, les églises doivent collaborer avec un programme local, régional, pour un succès familial, succès communautaire basé sur les valeurs chrétiennes liées à la famille. C'est primordial d'établir cela. Pour un conseil d'administration de valeurs familiales chrétiennes dans la région, dans la localité. Donc, comme conclusion, je ne peux cesser de réitérer l'importance de la sphère familiale et le rôle que les chrétiens peuvent jouer. J'en ai parlé. Les, L'Ancien Testament, les livres, que ce soit de la Genèse, que ce soit l'Exode, Deutéronome, Lévitique, non, même les écrits apostoliques, les lettres de Paul, de Pierre, les évangiles, nous donnent des leçons, des enseignements par rapport à la vie familiale, par rapport aux valeurs relationnelles, par rapport aux valeurs sociales, qui tout est basé sur la cellule la plus petite qui est la famille. Et le membre le plus petit, c'est l'individu. Et l'individu se retrouve au niveau de la famille. Et aussi, je ne peux, encore une fois, dire, décrier l'importance de s'engager. Il ne faut pas que nous restions dans notre coin à observer, à critiquer et ne rien faire. Il faut s'engager, que ce soit avec nos familles et nos communautés, afin de défendre les valeurs chrétiennes liées à la famille et la parentalité. Ne restons pas les doigts croisés quand l'ennemi avance à grands pas. Les agendas, en Amérique, les écoles ont été prises d'assaut. En Europe, pareil, les valeurs familiales, les valeurs chrétiennes ont été prises d'assaut. Ils sont en phase d'être renversés par des choses qui sont abominables. Passif ne mène à rien. Il faudrait être actif. Il faut s'engager à tous les niveaux, autant que possible, pour défendre les valeurs familiales chrétiennes, joindre les initiatives, démarrer des initiatives, supporter des initiatives. Très important comme plan d'action. Donc, je ne pense pas que nous ayons des questions ou des réponses à ce moment. Donc, encore une fois, je veux juste réitérer que ce sont des survols que je fais dans chaque session, juste pour vous donner une idée. Disons que ce sont des sessions d'introduction à ces sphères. Et puis, dans chaque chambre de commerce, là où nous sommes, dans les pays que nous sommes, nous allons avoir des cellules, nous allons avoir des sous-comités, nous allons avoir des initiatives, justement, pour être actifs dans ces sphères, dans la localité, dans la société, autant que possible, même au niveau politique, dans tout ce que nous allons couvrir. Mais ce sont des sessions d'information pour l'instant. Des sessions afin que je puisse vous ouvrir les yeux un peu sur ces choses qui sont importantes. Et ce sont des choses que la Chambre va reprendre. Nous ne sommes pas une chambre de commerce uniquement pour se faire du business et faire des sous. Non, il faut que nous ayons un plan social, un impact social comme l'Évangile nous demande d'y avoir. Donc, avant de clôturer, je voudrais renforcer l'importance de nourrir et de soutenir les familles comme noyau d'une société saine. Une société est conçue de plusieurs familles. Si la famille est saine, la société sera saine. Si les familles sont malades, les sociétés seront malades. Donc, notre responsabilité à nous qui détenons la vérité sur Dieu, d'être engagés à tous les niveaux pour défendre les valeurs familiales chrétiennes et s'assurer que même les non-chrétiens suivent ces valeurs, adoptent ces valeurs. Parce que tout le monde vit en famille. Et les valeurs chrétiennes, ce sont des valeurs que tout le monde peut adopter, même ceux qui ne croient pas. Et ces valeurs sont des valeurs constructives. Ce sont des valeurs bonnes
qui ont le fondement de l'amour. Même celui qui ne croit pas en Dieu aime. Il aime sa femme, il aime ses enfants. Donc, ces valeurs sont vraiment importantes pour une bonne société, une société saine, où l'individu lui-même, il peut s'épanouir, où la famille peut s'épanouir, où tout le monde se retrouve. Donc, euh, juste pour résumer, les 7 sphères que nous avons, c'est la famille, la religion, les médias, le monde des affaires, ce qu'on appelle le business, l'éducation, le gouvernement, et puis les arts et les divertissements. Ce sont les 7 sphères que nous voulons couvrir juste pour vous éduquer, juste pour que vous preniez conscience que ces différentes sphères ont un impact incroyable sur la formation de l'individu, sur le développement social, sur le développement personnel et professionnel. Si le chrétien est présent à ces niveaux, nous aurons un impact, une influence pour changer, pour transcender la société afin que les valeurs chrétiennes soient vécues par tous. Donc, merci beaucoup, merci de votre temps. Pour ceux qui vont regarder, pas nécessairement live, cette session, cet enregistrement. Donc, et si vous voulez prendre contact avec moi, donc mon nom c'est Jean-Maurice Prosper, vous avez à l'écran mon numéro de téléphone et email adresse. Entrez en contact si vous avez d'autres informations, des questions. N'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec plaisir que je reviendrai vers vous. Donc, je rappelle que c'est une série sur le chrétien professionnel. L'intervenant, c'est moi. Donc, je veux prendre du temps à passer avec vous. Nous sommes arrivés à la session 4. Nous avons encore d'autres sessions pour ouvrir toutes les sphères. Et bien sûr, pour aller, et puis nous enchaînerons avec d'autres formations. Donc, la prochaine session sera la sphère de l'éducation. Et puis, ce sera le gouvernement, les médias, les arts et divertissements et le monde des affaires. Donc, nous avons encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sessions qui nous attendent. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine session et j'espère que vous avez passé un bon moment. Ceux qui vont regarder en différé cette session, j'espère que cela va vous fournir assez d'informations. Et si vous voulez maintenant rejoindre une chambre de votre pays, contactez-nous. Nous allons vous mettre en relation avec nos contacts, avec la chambre de votre pays, où vous pourriez à ce moment-là rencontrer d'autres professionnels et mettre en pratique, rejoindre tout ce que nous avons dit dans votre pays, dans votre localité, dans votre stage. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup. Et merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris du temps à m'écouter. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine session. Et d'ici là, soyez forts, soyez affermis, que l'Éternel vous bénisse, que soyons encouragés, même si nous voyons que les choses vont mal, même si nous avons des difficultés, même si nous passons par plusieurs difficultés à n'importe quel niveau. Restons fermes dans la parole de Dieu. Le challenge est là. Le monde va de plus en plus dans le chaos. D'ailleurs, l'Éternel, la Bible, la parole de Dieu nous enseigne. Les prophètes en ont parlé. Jésus lui-même en a parlé. Pierre et Paul en ont parlé. Nous savons que les choses deviendront difficiles, mais nous qui détenons la lumière, nous qui avons la vérité, restons fermes. Donc, ciao, ciao. Bonne semaine à vous et à la prochaine. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et que vous l'avez trouvé utile, nous en avons d'autres en réserve pour vous. Cette vidéo vous a été présentée par AGCCCI en collaboration avec l'ICCCM. Nous espérons que le contenu vous a été utile pour votre croissance dans le ministère du marché. Si vous pensez que cela peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager. Votre soutien nous aide à toucher plus de personnes. Nous avons hâte de vous retrouver pour notre prochaine vidéo et nous sommes ravis de poursuivre cette aventure avec vous. À bientôt.